Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de mécanique du point, que ce soit en deux, que ce soit en cycle prépa. Voilà un exercice, je dirais, 3 étoiles. C'est un exercice relativement difficile. C'est le devoir surveillé 2021 de la faculté des sciences Semlalia. Donc, on va étudier un peu le mouvement d'un point matériel M qui est représenté par ce schéma-là. Donc, vous avez peut-être joué à ce jeu. On va essayer d'étudier le mouvement de ce manège. Donc là, vraiment un exercice qui est basé sur un point très important, c'est de comprendre les différents systèmes de coordonnées. Et vous voyez, la mécanique du point se résume à comment correctement repérer un point et savoir un peu la direction des différents repères, quel est le repère absolu, quel est le repère mobile, bien comprendre le mouvement de la base d'un repère par rapport à un autre. Donc on se propose d'étudier le mouvement des chaises volantes. Voilà ce qu'on appelle les chaises volantes d'un manège. Voilà la figure. On considère alors une chaise comme un point matériel. Donc on va la considérer comme voilà notre point matériel M. De masse petit m suspendu à un disque. Voilà le disque D. Donc voilà le disque D par un fil de longueur inextensible, c'est-à-dire constante grand L. D'accord? Donc voilà la longueur, le fil de longueur L. Le disque D de rayon grand R, voilà notre rayon grand R, tourne à vitesse angulaire oméga. Voilà la vitesse angulaire de rotation du disque. Le disque, il tourne autour de l'axe Z. Et reste à tout instant horizontal. Donc le plan, reste horizontal. C'est-à-dire OA est perpendiculaire. OA est perpendiculaire au vecteur K à chaque instant. D'accord. Ensuite, il reste à tout instant horizontal à une hauteur h du sol. La même chose, ça veut dire la distance OA est égale à une constante. Il ne bouge pas cette distance-là. Voilà la distance de disque par rapport au sol. Bien. Maintenant, voir figure 3. Donc voilà la figure dont on adopte les notations telles que R est considéré comme galiléen. R, c'est le repère X, Y, Z égale à Z1 est considéré galiléen et on vous donne la fréquence de oméga de rotation. Donc fréquence de rotation de R1 par rapport à R, c'est oméga suivant K. Donc voilà. On note OA égale à HK. O1, A, cette distance O11 est suivant ce vecteur I1 et AM est suivant U1. Donc vous voyez, vous avez 3 bases. La base IJK, la base I1, G1 et K1 égale à K. Et enfin, la base U1, U2 et U3. Et on vous donne, voilà le point le plus important, il faut bien comprendre que U3 c'est moins J1. C'est-à-dire, et ça, cette figure, elle est très importante. Si vous placez dans le plan X1, Z1, vous voyez bien que U1, U3 se trouvent dans le plan X1, Z1. Il faut bien noter cette figure, bien comprendre cette figure avant de démarrer l'exercice. Et puisque U1, U3 est une base, bien sûr, U3 est un vecteur sortant dans cette figure. Bon, je vais l'éclaircir un petit peu. Voilà, U3 c'est un vecteur qui est sortant vers l'extérieur. Et vous voyez bien que U3 il est perpendiculaire à G1. G1 ici, c'est un vecteur qui rentre. Voilà G1 et voilà U3. Et vous voyez bien que G1 est parallèle à U3 et sont opposés. Bien. Voilà la question. Exprimez les résultats dans la base U1, U2, U3. Exprimez les vecteurs. Et ça, il faut vraiment faire attention parce que tout va dépendre de cette projection. Exprimer les vecteurs I1, IK en fonction de I1 et I2. Établir ensuite l'expression de la vitesse relative, l'accélération relative. Ensuite, gamma d'entraînement et gamma de Coriolis. Faire les bilans des forces et appliquer le principe fondamental dans le repère R1, qui est un repère non galiléen, et par projection, déterminer l'expression de la tension exercée par le fil et établir l'équation différentielle du mouvement de M. Donc voilà un très bon exercice. Je vous conseille de bien essayer de le bien travailler avant de regarder la solution. Et allons-y donc. Donc première chose, voilà
je dirais cette page, elle est très importante avant de démarrer. Voilà, j'ai agrandi un peu le schéma ici, d'accord? Donc le disque, à chaque instant, le disque, il reste parallèle. Donc le disque là, il reste parallèle. Pardon. Il reste parallèle, d'accord? Voilà mon poids M. Voilà mon angle θ. D'accord? Voilà la base U1, U2, U3, il est vecteur sortant. D'accord? Donc là, si vous placez dans le plan, dans ce plan-là, hein, dans le plan Z, ce plan-là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir dans ce plan le même, c'est le même plan qu'ici. Hein? Vous voyez le vecteur U1 et le vecteur U2. C'est ce plan-là, on l'a tracé. Voilà le plan X1. Donc voilà le plan Z X1. D'accord? Ensuite, voilà le plan U1, U2. Je vais l'agrandir. Voilà, vous voyez, le vecteur U1, U2 se trouve dans le plan X1, Z1, qui est égal à Z. Voilà mon vecteur, mon angle θ, que je retrouve ici, puis sur de mon θ. Donc, je retrouve mon vecteur θ, ou bien je peux le retrouver. Voilà mon angle θ aussi. Θ. Voilà. Donc, bien comprendre ce schéma. Après, vous allez voir, c'est juste des projections. Donc, vous avez le repère, bien sûr, O, X, Y, Z. Et vous avez le repère mobile, X1, Y1, qui tourne avec quoi? Avec la vitesse angulaire oméga, parce que ce plan-là, voilà, si je reste dans ce plan-là, il tourne avec une vitesse angulaire oméga autour de K. Bien, allons-y donc. Première question, exprimer I1, IK en fonction de I1, I2. Donc, je reviens toujours sur ce schéma-là. Voilà mon vecteur I1, c'est ce vecteur-là. Je vais l'exprimer dans la base U1, I2. Voilà U1, voilà I2. Vous voyez bien que I1, il fait un angle. Donc, vous avez θ ici, vous avez θ ici. Donc, ici, puis sur demande θ. Donc, entre I1 et I2, vous avez l'angle θ. Donc, I1, c'est cosinus. I1, pardon, si je le projette dans la base I1, dans la base U1, c'est cosinus cet angle. Cosinus cet angle-là. Cet angle, c'est quoi? C'est pi sur 2 moins θ. Donc, cosinus pi sur 2 moins θ fois U1. Ensuite, cosinus cet angle. Cosinus cet angle, côté adjacent, cet angle c'est θ, cosinus θ suivant I2. Donc I1, c'est sinus θ suivant I1, plus cosinus θ suivant I2. Pour mon vecteur K, donc mon vecteur K, c'est celui-là. Donc vous voyez bien que K, suivant moi, U1, c'est celui-là, donc moi, I1, celui-là. Donc c'est cosinus θ suivant moi, I1. Donc voilà, moins cosinus θ suivant I1. Ensuite, cosinus cet angle suivant I2. Cet angle, c'est pi sur 2 moins θ. Et cosinus pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ suivant I2. Voilà, ça, il ne faut vraiment pas faire d'erreur ici. D'accord? Bon, je vais juste calculer K vectoriel U1. J'en aurai besoin dans la suite. Vous voyez bien que K vectoriel U1, c'est U2 vectoriel I1. U2 vectoriel I1, c'est moins U3. Et moins U3, c'est J1. Donc, on le vous a dit dans l'énoncé, moins U3 c'est J1, et U1 vectoriel I1 c'est 0, donc ça vous donne moins sinus 3 suivant U3, d'accord? Donc je répète, vous avez ici U1, U2, U3 c'est un vecteur, U3 c'est un vecteur qui est sortant par rapport à ce plan, et J1 c'est un vecteur qui est rentrant. Parce que vous avez ici X1, Z1, donc J1 c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan et qui est rentrant. D'accord? Par contre, vous faites U1 vectoriel U2, c'est un vecteur qui est sortant. Et vous avez bien U3 égale à moins J1. Donc voilà la première question. Deuxième question, on veut exprimer la vitesse relative du point M. Donc je vais, pour exprimer la vitesse relative, je dois exprimer O1M. O1, c'est le repère, l'origine du repère mobile. Origine du repère R1. Donc si vous regardez la figure O1M, OAM, voilà, c'est cette distance-là. OAM, c'est L fois U1. Donc, c'est L fois U1. Le reste, vous dérivez toujours par rapport à R1. L, bien sûr, c'est une constante. C'est la dérivée de U1 par rapport à T. Et vous voyez bien que le vecteur U1 tourne dans le repère X1, Z1
avec un angle θ. Donc c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Le vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est I2. Et donc c'est θ point fois I2. Pour exprimer gamma relative, donc là maintenant c'est la dérivée tout simplement de la vitesse relative, mais toujours par rapport à R1. Donc la dérivée de θ point, c'est θ seconde. La dérivée de I2, c'est θ point fois un vecteur qui lui est perpendiculaire. Le vecteur qui est perpendiculaire à I2, c'est ce vecteur-là, c'est moins I1. Donc c'est moins I1. Voilà, c'est moins I1. Donc voilà gamma relative ici. Gamma relative. Très bien. Maintenant, gamma d'entraînement. Donc tout de suite, là aussi, il faut bien retenir la définition de gamma d'entraînement. C'est l'accélération de l'origine du repère mobile par rapport au repère fixe, plus la dérivée de oméga de R1 par rapport à R vectoriel OAM, plus oméga vectoriel OAM. Bon, on connaît oméga de R1, c'est donné, c'est oméga suivant K. Vous connaissez l'expression de OAM. Donc OAM, vous voyez bien que c'est OA plus AM. Le reste, ça sera juste des calculs. Là, c'est plus simple parce que OA, c'est fixe, donc ce terme va être nul. Oméga est une constante, ce terme va être nul. Donc, on va calculer juste oméga vectoriel OAM. Donc, oméga, c'est oméga suivant K. Donc, ce terme égale à 0, ce terme égale à 0. Il va nous rester juste oméga vectoriel OAM. Donc, OAM, c'est quoi? C'est R suivant le vecteur I1 plus L suivant U1. D'accord? Donc, on va calculer. Donc, voilà, on va calculer oméga suivant K vectoriel R suivant I1 plus L suivant I1. Or, K vectoriel I1, donc K vectoriel I1, c'est ce que j'ai calculé tout à l'heure. K vectoriel I1, pardon, c'est J1, hein, tout de suite, hein, parce que vous avez I1, J1 et K1 et KIJ. Donc, K vectoriel, c'est aussi K1, hein, parce que K1, c'est égal à K. Donc, c'est K1 vectoriel I1 et K1 vectoriel I1 chez J1. Et K vectoriel U1, il faut revenir à l'expression de K que nous avons calculée tout à l'heure. Et comme je disais tout à l'heure, K vectoriel U1, ça me donne sinus θ U1 vectoriel U2, c'est U3 et U3, c'est moins J1. Donc, K vectoriel U1, donc c'est K1 vectoriel U2. Donc, c'est K1 vectoriel I2. Donc, qu'est-ce que je dois chercher? Pardon, ici, c'est K vectoriel U1. Voilà. Donc, c'est ça vectoriel U1. Pardon. Donc, c'est U2 vectoriel. Donc, c'est K, tout ça, vectoriel, K vectoriel U1. Voilà. Donc, U2 vectoriel U1, c'est moins K1. Et moins K1, U2 vectoriel U1, pardon. U2 vectoriel U1, c'est moins U3. Et moins U3, c'est J1. Voilà. Et bien sûr, U1 vectoriel U1, c'est 0. Donc voilà, ça vous donne moins L sinus 3 fois U2. Je peux factoriser par J1, parce que J1 égale à moins U3. Donc, ce sera moins oméga carré K facteur de R plus L sinus θ fois J1. Et K vectoriel J1, c'est aussi K1 vectoriel J1. Et K1 vectoriel J1, c'est moins I1. Donc, il doit y avoir un signe moins ici. K vectoriel J. Oui, voilà. Donc, I3, c'est moins J1. Donc, il y a un signe plus. Donc, là, c'est plus, pardon. Et K vectoriel J1, c'est moins I1. Donc, là, vous avez bien sûr un signe moins. Donc, voilà comment on détermine gamma d'entraînement. Qu'est-ce qu'on a calculé ici? Gamma d'entraînement. Très bien. Maintenant, gamma de Coriolis. Gamma de Coriolis. Gamma d'entraînement. Gamma d'entraînement. Mais attention à ne pas oublier, on nous demande de donner les résultats dans la base U1, I2, I3. Donc, je dois remplacer I1 par sa valeur que j'ai déjà calculée. Donc, voilà l'expression de I1. Ça, c'est I1. Et en définitive, voilà l'expression de gamma d'entraînement dans la base U1, I2, I3. Vous avez une autre méthode beaucoup plus rapide. Et ça, c'est surtout pour les élèves, les étudiants qui utilisent la notion du point coïncident, en particulier les cycles prépa. Qu'est-ce que c'est que gamma d'entraînement? C'est l'accélération d'un point qui coïncide avec le point M à un instant T.
Donc, si vous arrivez à repérer facilement le mouvement d'un point qui coïncide avec le point M, donc si vous avez un point M qui est fixe dans U1, U2, vous voyez bien que le point M, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrire un cercle de centre de rayon R, petit r ici. Ce petit r, c'est combien? Cette distance, c'est grand R plus cette distance-là. Et cette distance-là, c'est L sinus θ. Donc, R est égal à L plus, est égal à grand R plus L sinus θ. Donc, un point coïncide va décrire un mouvement circulaire et l'accélération d'un mouvement circulaire, c'est moins oméga carré R fois I1. I1, c'est le vecteur qui est rentrant ici. D'accord? Parce que I1, c'est ce vecteur-là. Donc, voilà l'accélération d'entraînement. Moins R oméga carré fois ER. Ici, ER, il est confondu avec le vecteur I1. Et donc, vous voyez bien que si je remplace oméga par petit r par sa valeur, elle est là. I1 par sa valeur, c'est celui-là. Je retrouve tout de suite l'expression de gamma d'entraînement. D'accord? Donc, gamma d'entraînement, c'est l'accélération d'un point coïncident dans le repère mobile par rapport au repère absolu. Donc, vous voyez bien que ce point coïncident va décrire un cercle de rayon petit r. Donc, il suffit d'exprimer petit r et de dire directement gamma, c'est moins oméga kr suivant I1. Sinon, vous appliquez la définition classique. Bien, pour l'accélération de Coriolis, donc là, c'est juste là aussi une formule, c'est 2 oméga vectoriel à vitesse relative, on a déjà l'expression de la vitesse relative, donc on va calculer juste k vectoriel U2, et k vectoriel U2, c'est cosinus θ, donc vous voyez bien k vectoriel U2, on a déjà l'expression de k, elle est là, voilà, elle est là, et vous faites ça vectoriel U2, c'est U1, ça vous donne cosinus θ. Bien. Donc voilà l'expression de gamma Coriolis. On passe maintenant à la partie dynamique, bilan des forces appliquées à M dans R1. Donc bien sûr, vous avez le poids et vous avez la tension du fil. Et puisque R1 est un repère non galiléen, d'accord, il tourne avec une vitesse angulaire. C'est un repère en rotation, donc il n'est pas en translation. Donc il faut tenir compte des forces d'inertie d'entraînement et forces d'inertie de Coriolis. Qu'on a déjà calculé gamma d'entraînement, on a déjà calculé gamma Coriolis. Donc voilà les 4 forces qui s'exercent sur le poids M dans le repère R1. Donc vous avez la force réelle qui est le poids. Bon, c'est facile à projeter, c'est P cosinus θ suivant I1 moins P cosinus θ suivant I2. T, il est suivant moins I1. Ensuite, force d'inertie moins M gamma d'entraînement, moins M gamma de Coriolis. On a déjà calculé ceci. Donc, principe fondamental de la dynamique, M fois gamma de M par rapport à R1. Je travaille dans le repère R1, donc c'est le poids plus la tension, plus la force d'inertie d'entraînement, plus la force d'inertie de Coriolis. Bon, remplaçons chaque terme par sa valeur. Les vecteurs sont exprimés dans la base U1, U2, U3. On arrive à cette expression-là. Bien. Maintenant, par projection, déterminer la tension T. Donc, vous voyez bien que pour déterminer T, voilà, T elle appartient dans la projection U1. Il faut projeter cette relation sur U1. Donc, si je projette sur U1, U1 scalaire U2, c'est 0. U1, scalaire U3 aussi, donc ça sera mg cosinus θ moins T plus m oméga carré, voilà, plus r sinus θ est égal à et bien sûr gamma, hein, donc il faut projeter gamma aussi. Voilà, donc la projection de gamma sur U1, ça me donne ce terme. Voilà, moins ml θ point au carré. Donc vous voyez bien que pour exprimer T, hein, je dois exprimer donc toute cette relation, U1 scalaire U2 c'est 0, U1 scalaire U3 c'est 0. Il va me rester ce terme qui est celui-là. Voilà celui-là. Ensuite, la projection de gamma, il va me rester moins ml θ point au carré. Et là, je vais déduire tout de suite l'expression de T. Équation du mouvement. Donc là, vous voyez bien que θ seconde apparaît dans I2. Donc, je dois projeter cette relation suivant I2. Donc, je dois avoir ce terme est égal. Donc, voilà. Donc, je vais avoir ce terme est égal à celui-là. Donc, c'est-à-dire, voilà, ml θ seconde. Donc, je trouve une équation de second degré en θ qui est l'équation du mouvement tout simplement. Donc voilà un exercice que je trouve extrêmement important
Pour vraiment compléter cet exercice, moi je vous propose, et vraiment c'est une question, je vous conseille de le faire. Vous avez maintenant tout le résultat. Vous connaissez gamma relative, gamma d'entraînement, gamma de Coriolis. Vous connaissez la vitesse relative, la vitesse d'entraînement. Donc vous avez la vitesse absolue et vous avez la vitesse relative, la vitesse gamma absolue, pardon, et gamma vitesse absolue. Ce que je vous conseille de faire, c'est de retrouver l'expression de gamma par calcul direct, en posant tout simplement OM égale à OO1 plus OAM plus AM et calculer gamma absolu directement en dérivant vitesse absolue en dérivant OM par rapport à R et gamma absolu en dérivant OM 2 fois OM par rapport à R. Voilà pour cet exercice important. J'espère que la solution il est claire. N'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo avec vos amis. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront bien sûr bientôt dans la chaîne. Et bien sûr, likez la vidéo, c'est toujours un encouragement pour vous proposer plus de vidéos. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.